Kevin Durant a marqué 45 points, son record cette saison, pour permettre aux Brooklyn Nets de l'emporter 109-102 contre le Orlando Magic, lundi en NBA, et confirmer ainsi le redressement de l'équipe new-yorkaise. Pendant ce temps, les Boston Celtics, plus que jamais leaders à l'Est, se sont promenés contre les Charlotte Hornets 140-105, et les Philadelphia 76ers sont effacés un déficit de 16 points pour battre finalement les Atlanta Hawks 104-101, le soir du retour de blessure de leur centre star Joel Embiid. À Brooklyn, les Nets ont tout de suite eu beaucoup de travail car le Magic a mené de 10 points pendant le premier quart-temps. Mais tout est rentré dans l'ordre et les New-Yorkais ont repris les devants avant la mi-temps, avant que Durant ne fasse le show. Dans le troisième quart-temps, KD a empilé 19 points et bloqué 2 tirs adverses, en plus d'un ballon volé. Mes coéquipiers ont fait de beaux écrans pour moi, on était bien placés et j'ai pu rentrer quelques paniers, a résumé Durant après le match. Les Nets ont vécu un début de saison chaotique, ils venaient à peine de limoger leur entraîneur Steve Nash quand Kyrie Irving s'est retrouvé au centre d'une polémique provoquée par sa promotion d'un film aux relents antisémites sur les réseaux sociaux. La routine à Boston mais tout va mieux depuis quelques matchs et Durant, en pleine réussite 19 tirs sur 24, a aussi pris 7 rebonds et délivré 5 passes pour emmener les Nets vers une deuxième victoire d'affilée et un bilan désormais à l'équilibre, 11 victoires et 11 défaites. On a déjà vécu beaucoup de choses cette saison et arriver à 50% de victoires était notre objectif premier ces 2 dernières semaines. On veut continuer à progresser, a ajouté Durant, bien aidé lundi par Irving 20 points, et Nick Claxton 16 points et 13 RBDS. À Boston, c'était la routine et Jason Tatum, absent du dernier match, est revenu pour marquer 35 points avant de se reposer pendant le dernier quart-temps, la situation étant sous contrôle. Quant à Jaylen Brown, qui l'avait remplacé efficacement dimanche contre Washington, c'était à son tour de se reposer, la nuque endolorie. Les Celtics ont fait le spectacle, enfilant 24 paniers à 3 points et accumulant 40 passes décisives de leurs défenseurs pour enregistrer leur 13e victoire en 14 matchs. Les Hornets, privés de Terry Rozier, LaMelo Ball et Gordon Hayward, n'ont pas trouvé de réponse. Boston plane un peu plus sur la conférence Est 17-4. Retour brillant d'Embiid à Philadelphie. Embiid a repris en douceur après 4 matchs ratés en raison d'une entorse au pied gauche. Il a d'abord manqué 6 tirs sur 7 mais a quand même fini avec 50% de réussite, 9 paniers pour 18 tirs, avec en prime 8 rebonds et 7 passes. Quand Embiid a donné aux 76ers l'avantage 101-100 à 18 secondes du buzzer, puis a rentré le dernier lancer franc de la partie, le public chantait MVP. Et il a rassuré tout le monde en disant, après le match, qu'il était excité de revenir en si peu de temps. À Washington, le centre des Wizards, Kristaps Porzingis, a lui réussi le plus gros total de points de sa carrière, 41, dont 29 en première mi-temps. Son club a débordé 142-127 les Minnesota Timberwolves, privés dans le troisième quart-temps de leur star Karl Anthony Towns, blessé au mollet droit et aidé pour sortir du parquet par son coéquipier français Rudy Gobert. À Los Angeles, les Lakers ont longtemps cru tenir leur 3e succès d'affilée, contre les Pacers, jusqu'à mener 101-84 à 10 minutes du terme. Et même à 113 partout, LeBron James, sorti lors du premier quart-temps après s'être foulé une cheville, est parvenu à redonner l'avantage à LA. Mais le dernier mot est revenu à Indiana, grâce à un rebond décisif de Tyrese Haliburton et un panier à 3 points inscrit au buzzer par le rookie Andrew Nembhard, 116-115. Ici Beyrouth 29 novembre 2022.